Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis en pleine nature puisque je suis en Savoie, au-dessus du village de Bramont, qui est un village de la commune de Val-Cenis. Donc je suis au sommet d'une petite crête où a eu lieu un événement historique dont je vais vous parler. Mais avant toute chose, je vais vous montrer donc le paysage, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis entourée de montagnes. Ici, donc les montagnes de la Maurienne, avec au loin la Grande Casse. Et je suis donc en plein vent, puisque je suis au sommet de cette petite crête. Et vous voyez que je domine un petit peu la vallée. Je vais m'approcher un petit peu en essayant de ne pas tomber. Le chemin est très inégal. Voilà. Donc c'est ici exactement où je me trouve qu'a eu lieu l'événement historique dont je vais vous parler. Donc je me suis mise à l'abri du vent pour vous parler de cette redoute qui s'appelle la redoute des Autrichiens ou redoute Napoléon. Elle se trouve à environ 1 km du village de Bramont, à environ 20 minutes de marche, avec 110 mètres de dénivelé à peu près. Donc que s'est-il donc passé à cet endroit? Eh bien, l'affaire s'est produite donc pendant la Révolution française. Donc le général en chef de l'armée des Alpes donc, a pensé au général Sarret pour conquérir le col du Mont-Cenis, qui de tout temps a été un lieu de passage entre la France et l'Italie. Donc il était important de s'en emparer. Donc le général Sarret arrive en Maurienne en avril 1794 avec 2200 hommes et il part de Bramont. Il passe par l'église Saint-Pierre d'Extravache et se dirige donc vers l'endroit à conquérir et se retrouve donc devant une batterie. Mais malheureusement cette batterie est détenue par bien plus de piémontais qu'il ne lui avait été dit dans les renseignements qu'il avait obtenus. Donc il décide de contourner l'obstacle et de se rendre sur la crête opposée. Et donc il emprunte un sentier qui est aujourd'hui devenu le chemin des Français. Donc arrivé sur cette fameuse crête opposée, il se retrouve devant une fortification, là encore bien tenue par des piémontais. Il n'a plus qu'une seule solution, c'est d'attaquer de front puisqu'il ne peut pas contourner l'obstacle. Il décide donc d'attaquer avec 30 volontaires. Malheureusement pour lui, lors de l'attaque, il est mortellement blessé. Et bien sûr, ses soldats sont en plein désarroi, mais néanmoins réussissent à emporter son corps lors de leur repli. Et ils reprennent donc le chemin de Bramont et ils enterrent son corps au lieu que je vous ai montré tout à l'heure, cette fameuse redoute des Autrichiens ou redoute Napoléon. Alors, après cette défaite, eh bien, la bravoure du général Sarret et de ses hommes a été fortement mise en doute. Et fort heureusement, la vérité a été rétablie. Et son corps a été donc redescendu à Bramont, où il a été inhumé dans l'église où il se trouve toujours. Une plaque commémorative avait donc été déposée sur sa tombe, mais cette plaque a mystérieusement disparu. Et elle a été retrouvée par un paysan dans un champ. Et ce paysan l'a gardée, l'a posée sur sa cheminée, où elle est restée jusqu'en 1904. Alors, en effet, en 1904, le 13e bataillon de chasseurs alpins était en manœuvre dans le coin, et des soldats ont aperçu cette plaque et l'ont donc signalée à leur supérieur. Donc, le supérieur de la 13e division de chasseurs alpins a donc récupéré cette plaque et l'a fait incruster dans le granit au bord de la route nationale, où elle se trouve encore aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. Et bien écoutez, cette courte vidéo est terminée et je vous dis à bientôt.